Seigneur, tu es le bien qui n'a besoin de nul autre bien. Tu es toujours dans le repos et toujours en création, parce que tu es toi-même ton propre repos et ta propre origine. Quel est l'homme qui puisse donner l'intelligence de ces grandes vérités à un autre homme? Quel est même l'ange qui la puisse donner à un homme? Non, c'est à toi qu'il la faut demander, mon Dieu. C'est en toi qu'il la faut chercher, et c'est à la porte de ton cœur qu'il faut frapper. C'est ainsi qu'on la recevra, c'est ainsi qu'on la trouvera, et c'est ainsi que l'on entrera. À présent, il me faut confesser mes vilenies passées, ces voluptés charnelles, ces ambitions temporelles qui ont corrompu la pureté de mon âme. Et ce qui me porte à ce récit n'est pas que je les aime, Seigneur, oh non, mais c'est au contraire, afin que je continue à t'aimer toujours davantage, toi qui m'en as sauvé. Car je te veux aimer, oh mon Dieu, oui, je te veux aimer. Et je t'aime. Et j'aime cet amour que j'ai pour toi. Car cet amour, c'est toi. Et c'est par le mouvement de cet amour que je veux repasser dans ma mémoire avec amertume, avec regret, mes désordres passés. Oui, mon Dieu, voici mon cœur devant toi. Voici mon cœur qu'il t'a plu de prendre en pitié lorsqu'il était dans le profond abîme. Oh oui, Seigneur, j'ai aimé à me perdre. J'ai aimé mon péché. Je ne dis pas seulement ce que je désirais d'avoir par le péché, non, le péché en soi, dans sa difformité naturelle. Oh mon Dieu, tu as si tard rempli mon âme d'une sainte joie. Et tu demeurais alors dans le silence. Et je m'éloignais toujours plus de toi en m'avançant de plus en plus dans les passions sensuelles, les ambitions mondaines, aussi stériles en vrai bien que fécondes en misères et en douleurs. Où étais-je, Seigneur? Combien dans cet exil me trouvais-je éloigné des délices de ta sainte maison? Je ne t'aimais pas. Oh mon Dieu, toi, le Dieu de mon cœur,
toi le cœur de mon Dieu, toi la lumière de ce cœur et le cœur de cette lumière, la nourriture intérieure de mon esprit, l'époux qui soutient et fortifie mon âme, je ne t'aimais pas. Et j'étais séparé de toi, comme par un adultère spirituel. Car l'amour qu'on a pour le monde et ce qu'il donne est un amour adultère qui nous sépare de toi. Et au lieu de pleurer une si grande misère, je m'attachais aux plus basses de mes ambitions, t'abandonnant, toi, mon Dieu. Et étant tout mondain, je me tournais toujours davantage vers le monde et sa soif de paraître et de conquérir, de produire et de consommer. Hélas, les chaleurs ardentes de la jeunesse me transportèrent tellement hors de moi-même que je t'abandonnai, toi, mon Seigneur. Et cela pour suivre l'impétuosité de mes inclinations dénaturées. Je ne retins point mon incontinence dans les bornes légitimes de tes ordonnances, mais en violant ta loi, je n'évitai pas tes châtiments, et qui est l'homme sur la terre qui les puisse éviter? En effet, j'éprouvais toujours l'effet de ta présence par les peines et les plaies secrètes dont tu me frappais pour ma guérison, et ce traitement était d'autant plus doux qu'il paraissait plus sévère. Tu répandais ainsi sur tous mes plaisirs déréglés, mes vaniteuses réussites, des dégoûts pleins d'amertume, afin de m'engager à chercher d'autres joies, qui fussent sans dégoût et sans déplaisir. Oui, je me suis détaché de toi, mon Dieu, de toi qui es seul le soutien et l'affermissement des âmes. Je t'ai abandonné, malheureusement, pour m'aller perdre dans des routes égarées et devenant moi-même, à moi-même, une terre stérile et infructueuse, je suis tombé dans le comble de la ruine et de la misère. Mon cœur était tout sec. Mais en réalité, il était tout assoiffé et tout affamé dans la privation et le besoin où il était de cette nourriture intérieure qui est toi-même, mon Dieu. Mais je ne sentais point cette soif et cette faim spirituelle, et je n'étais touché d'aucun désir pour cet aliment céleste et incorruptible, aveuglé que j'étais par mes propres faims, mes propres soifs de moi-même. Aussi n'avais-je que très peu de soin pour te rechercher. Mais ce peu de soin ne provenait pas de mon abondance, mais de ma nécessité, et mon dégoût ne venait pas de ce que j'en fusse rassasié et rempli, mais au contraire, de ce que j'en étais trop dépourvu et trop vide. Mais, Seigneur, ta miséricorde est-elle là? Elle ne m'abandonnait point dans tous ces désordres. Et je crois pouvoir dire que, bien que de fort loin, elle volait au-dessus
et tout alentour de moi, comme pour me couvrir de ses ailes.